RTS Info, Sandra Viscardi. 4 députés pro-démocratie de Hong Kong viennent d'être démis de leur mandat après l'adoption par Pékin d'une résolution accordant aux autorités locales le pouvoir de disqualifier les élus considérés comme menaçant la sécurité nationale. Cette décision intervient 2 jours après la menace brandie par une vingtaine de députés de l'opposition pro-démocratie de démissionner en masse en cas d'exclusion de leurs collègues. Le président du Conseil, Giuseppe Conte, le dit ce matin dans la Stampa, le gouvernement italien est prêt à creuser encore le déficit budgétaire prévu en 2021 et à revoir l'objectif prévu cette année pour compenser les pertes des entreprises, des firmes contraintes de fermer du fait de la crise sanitaire. À ce stade, le gouvernement italien prévoit un déficit budgétaire de l'ordre de 10,8% du PIB cette année et de 7% l'année prochaine. Cérémonie en France aujourd'hui. Après la traditionnelle cérémonie de l'armistice, Emmanuel Macron préside l'entrée au Panthéon de l'écrivain Maurice Genevoix, l'occasion d'honorer tous les combattants de la Première Guerre mondiale, 100 ans après l'inhumation du soldat inconnu. Confinement oblige, les 2 cérémonies se dérouleront en petit comité avec la présence de 30 personnes au maximum. France toujours, l'Assemblée nationale a adopté cette nuit le 4e et dernier projet rectifié de budget pour 2020 avec 20 milliards de dépenses supplémentaires, principalement en direction des entreprises et indépendants. Un soutien que les oppositions voudraient renforcer. Le fonds de solidarité voit son montant gonflé de 10,9 milliards d'euros, en plus des 9 milliards déjà prévus. Son accès sera nettement élargi à des secteurs comme les loueurs de voitures ou les fleuristes, avec des montants augmentés de 1 500 à 10 000 euros pour le mois de novembre, selon les cas. TikTok essaye de faire annuler en justice les décisions de Donald Trump. Le réseau social a déposé une requête auprès d'un tribunal de Washington pour éviter d'être banni des États-Unis demain. Le président américain veut forcer la vente du réseau favori des ados, propriété du chinois ByteDance, à un acteur américain. Il avait dirigé le groupe E de 2012 à 2019 et était administrateur depuis 2017 de SwissGrid. Dominique Gachou est décédé. Cet ingénieur électricien diplômé de l'École polytechnique fédérale de Lausanne avait 66 ans. Il avait assumé diverses responsabilités au sein des entreprises électriques fribourgeoises depuis 2005 avant de reprendre la direction générale de l'entreprise devenue Groupe E. À Genève, à l'arrêt depuis son entretien annuel, le jet d'eau ne sera pas remis en service demain. Les services industriels veulent ainsi inciter les Genevois à limiter leurs déplacements et à restreindre les contacts sociaux. Football, l'équipe de Suisse se met en jambes pour ses prochains matchs de Ligue des Nations. Elle affronte la Belgique ce soir à Louvain. Belgique-Suisse est à 20h45, à suivre bien sûr en direct sur RTS2 et dans nos rendez-vous d'information de la soirée. Une nouvelle espèce de singe, forte de quelques centaines de spécimens seulement, a été découverte en Birmanie. Ce petit primate, dont le corps mesure entre 50 et 60 cm, a été baptisé Popalangur par les chercheurs du Centre de primatologie allemand et de l'ONG environnementale Fauna und Flora International, et des chercheurs donc qui l'ont identifié après de longues recherches. Il porte donc le nom de la région où il a été découvert, un site sacré bâti sur un ancien volcan dans le centre de la Birmanie. Le brouillard sur le plateau El Jura peinera à se dissoudre aujourd'hui au-dessus et ailleurs. Le soleil, troublé parfois de nuages élevés. 10 degrés sous la grisaille, 14 au soleil. Demain, le stratus du plateau et son plafond de 800 mètres devraient se résorber l'après-midi. Continuez l'actualité sur rtsinfo.ch.